On l'appelle œil pariétal ou troisième œil. C'est l'une des caractéristiques que nous avons perdues il y a près de 250 millions d'années. Si tu regardes de plus près des animaux comme les grenouilles ou les lézards, tu verras un petit point quelque part entre leurs yeux. Ce n'est pas un simple point aléatoire mais un véritable organe. Les scientifiques affirment que c'est une sorte de capteur qui détecte la lumière du jour. Et ce n'est pas tout, il produit de la mélatonine, une hormone spéciale qui régule certains de nos cycles biologiques comme la température du corps, la reproduction et le sommeil. Ils ont remarqué que cet œil est devenu progressivement plus petit au fil du temps, ce qui signifie que l'évolution a décrété que c'est une caractéristique dont les animaux n'ont plus vraiment besoin. Cela s'est peut-être produit parce que les cellules de nos yeux sont devenues suffisamment efficaces et qu'avoir un œil supplémentaire pour sentir la durée du jour ou le moment où nous devions dormir n'était plus nécessaire. En outre, de plus en plus d'animaux sont devenus à sang chaud avec le temps, ce qui signifie qu'ils étaient capables de mieux réguler leur température corporelle. Nous avons encore aujourd'hui une partie de cet organe en nous, mais sous la forme de la glande pinéale, située dans notre cerveau. Elle est toujours responsable de la mélatonine. Il existe un gène appelé GULOP. Grâce à lui, nos ancêtres pouvaient produire leur propre vitamine C. Pas de manière à pouvoir installer un stand et la vendre, mais suffisamment pour que le corps puisse l'utiliser. Il y a environ 60 millions d'années, ce gène a en quelque sorte cessé de fonctionner, mais ça ne s'est pas fait par hasard. Nos ancêtres ont probablement commencé à obtenir suffisamment de vitamine C avec les fruits qu'ils mangeaient. Certains de nos très lointains cousins primates, qui ont pris une toute nouvelle direction dans l'arbre généalogique, comme les lémuriens, peuvent encore produire leur propre vitamine C. À un moment donné, l'évolution a décidé qu'ils en avaient encore besoin, alors que nous, non. Mais nous ne sommes pas les seuls. Notre côté de l'arbre généalogique des primates n'en a plus besoin non plus. Les singes ou les tarsiers ont dit adieu au gène GULOP également. Et il y a les citrons et les oranges désormais. Notre corps perdrait beaucoup d'énergie s'il devait gérer toutes ces caractéristiques que nos ancêtres avaient, alors il désactive en quelque sorte celles dont nous n'avons plus besoin. Prenons l'électroréception, qui est la capacité que possèdent de nombreux amphibiens et poissons. Par exemple, l'anguille électrique utilise cette fonction pour détecter ses proies lorsque l'eau est trouble, pour communiquer ou comme système de navigation. Les humains et nos cousins terrestres ont perdu cette caractéristique car le courant électrique ne peut pas circuler aussi facilement dans l'air. Ensuite, il y a cette chose appelée l'organe de Jacobson. Il se trouve à l'intérieur du nez et a pour but de détecter les phéromones et les odeurs. Les serpents tirent la langue, les chats et les chevaux font des grimaces bizarres. Ils utilisent tous l'organe de Jacobson. Nous l'avons aussi, mais il ne semble pas fonctionner. Il n'envoie ni ne reçoit de signaux de notre cerveau et les scientifiques pensent que nous avons perdu la capacité de l'utiliser il y a plus de 20 millions d'années. Comme les habitudes et modes de vie des humains ont changé au fil du temps, nous avons eu besoin de cerveaux plus gros. Les scientifiques ont des restes de crâne de nos ancêtres de différentes périodes qui leur ont permis de réaliser que notre cerveau a beaucoup grossi au cours des 3 derniers millions d'années. Nous avons dû réfléchir à des moyens de faire face au changement climatique, aux grands prédateurs qui nous pourchassaient, à la recherche de nouvelles sources de nourriture, etc. L'alimentation a eu un impact énorme sur notre évolution. Par exemple, les animaux qui ne mangent que de la viande ont perdu leur récepteur du goût sucré, parce que, ils ont renoncé au dessert, et n'avaient donc pas besoin de ce genre de gènes. Les humains sont omnivores, donc nous avons toujours eu un ensemble bien équilibré de récepteurs qui pouvaient reconnaître des goûts variés. Ces récepteurs gustatifs se sont avérés utiles, car ils pouvaient indiquer à nos ancêtres les aliments qui étaient bons pour eux et ceux qui étaient toxiques. Certains récepteurs du goût amer ont cessé de fonctionner au fil du temps, car les humains ont changé leurs habitudes alimentaires. Par exemple, nous avons appris à utiliser le feu pour cuisiner, si bien que de nombreuses plantes sont devenues moins toxiques pour le corps. Nous avons sophistiqué la préparation des aliments et nous avons appris à partager des informations que nous découvrions en communiquant et en utilisant le langage. Nous n'avions plus besoin de tous les récepteurs gustatifs, alors notre corps a décidé de les désactiver et de laisser ceux qui seraient utiles à l'avenir de notre espèce. Ouf, heureusement, nous n'avons pas perdu la capacité à goûter le bon chocolat. Nos mâchoires ont également changé. Nos ancêtres avaient des mâchoires bien plus grandes, mais depuis que nous avons commencé à manger des aliments plus mous et cuits, ainsi qu'à utiliser davantage notre cerveau, la structure de notre tête a été modifiée. Les dents sont devenues plus petites aussi, et nous en avons perdu certaines. De nombreuses personnes peuvent ne jamais développer de 3e molaire, aussi appelée dent de sagesse. Elles poussent entre 18 et 25 ans. Nous pouvons nous en passer, mais pour nos ancêtres, elles étaient vitales. À cet âge, leurs dents étaient déjà usées, alors les 3e molaires étaient sans doute le remplacement dont ils avaient besoin. On peut se demander pourquoi nous avons des poils sur le corps et des cheveux sur la tête. Mais les scientifiques se demandent plutôt pourquoi nous n'en avons pas plus. Les cheveux sont longs, les poils sont un peu plus courts sur le reste du corps et nous n'en avons pas sur le dessous des poignets, les pommes et la plante des pieds. L'une des théories populaires sur les ancêtres des humains stipule qu'en passant des forêts fraîches et ombragées à la savane chaude et sèche, ils ont trouvé un nouveau moyen de réguler leur température corporelle.
Ils ont perdu leur fourrure en cours de route, ce qui leur a permis d'attraper plus facilement leur proie sans surchauffer. Plus tard, ils ont découvert les vêtements et le feu qui pouvaient les garder au chaud pendant les périodes plus froides. Bien sûr, il existe d'autres raisons qui expliquent la perte de la fourrure. Certains disent que sans fourrure, il y a moins de risques d'être confrontés à des poux ou d'autres parasites. D'autres chercheurs pensent que, pendant les saisons sèches, les humains essayaient d'attraper leur proie près des lacs et des eaux peu profondes. Les poils n'étant pas un si bon isolant dans l'eau, les humains ont perdu leur fourrure et ont plutôt développé une couche de graisse. 85% des gens ne peuvent pas remuer leurs oreilles. Il y a un muscle qui entoure notre oreille externe et les scientifiques pensent qu'il permettait autrefois à nos ancêtres primates de bouger leurs oreilles dans la direction qu'ils voulaient. Cela les aidait à déterminer d'où venaient les sons. Après avoir commencé à vivre en groupe, ils n'ont plus eu à compter uniquement sur eux-mêmes et ont donc perdu cette caractéristique. Les singes peuvent utiliser leurs pieds aussi bien que leurs mains. Grâce aux muscles plantaires de leurs pieds, ils peuvent saisir et faire tout ce qu'ils veulent avec les objets qu'ils tiennent. Nous avons aussi ce muscle, mais il est sous-développé et plutôt inutile. 9% des humains naissent même sans lui de nos jours. Le hockey est aussi l'un des restes de l'évolution que les humains ont hérité de leurs ancêtres aquatiques. Les poissons poussent l'eau par les branchies, tandis que les amphibiens avalent de l'air. C'est un réflexe que les mammifères n'ont pas enregistré dans leur cerveau, si bien qu'il peut provoquer des spasmes de notre diaphragme qui, au final, mènent au hockey. Lorsque nous sommes en colère, nos lèvres peuvent se contracter. C'est aussi une caractéristique qui était autrefois importante pour notre espèce. Lorsqu'ils voulaient faire fuir les prédateurs ou un danger potentiel, nos ancêtres montraient leurs dents, comme le font les ours, les loups et les chimpanzés. La contraction des lèvres est la première étape de ce comportement. De nombreuses personnes ressentent le besoin de monter sur un point haut ou de lever les pieds lorsqu'elles se sentent anxieuses ou effrayées. Les biologistes de l'évolution pensent que c'est parce que les premiers mammifères terrestres grimpaient aux arbres lorsqu'ils sentaient une menace arriver. Nous avons encore parfois la chair de poule, mais par rapport aux temps anciens, elle est inutile aujourd'hui. Lorsque les créatures poilues avaient froid, un réflexe consistait à contracter ces petits muscles qui forment la base des follicules pileux. De cette façon, le pelage se redressait et emprisonnait plus d'air pour avoir plus chaud. Aujourd'hui, c'est juste un rappel que tu as besoin d'une veste ou une sensation agréable quand tu entends ta chanson préférée à la radio. Toutes les créatures vivantes peuvent retrouver leurs ancêtres dans une simple bactérie d'il y a des milliards d'années. L'ADN est cette chose incroyable qui contient toutes les informations que nos cellules ont besoin de connaître. Nous commençons tous par une seule cellule qui se développe ensuite en des milliards d'entre elles, jusqu'à ce que notre corps soit formé. L'ADN contrôle notre croissance, la couleur de nos yeux, notre taille et tant d'autres traits. Et cela n'est pas seulement valable pour les humains. Même les serpents ont des os au niveau de la hanche qui indiquent qu'ils avaient autrefois 4 pattes, tout comme leurs cousins, les lézards. Les dauphins et les baleines ont des espèces de petits os dans le corps qui montrent qu'ils avaient autrefois des pattes arrière. Et oui, les restes de fossiles indiquent que ces mammifères marins étaient autrefois à 4 pattes et marchaient sur la terre ferme. Il y a environ 50 millions d'années pour être précis. L'évolution ne suit pas vraiment une ligne droite d'une espèce à l'autre. C'est plutôt un arbre immense avec une multitude de branches où certaines mènent à de nouvelles. Un trait par-ci, un trait par-là. Certains apparaissent, d'autres disparaissent. Et des espèces complètement nouvelles font leur apparition. Par exemple, les oiseaux. Qui aurait cru qu'ils avaient évolué à partir des dinosaures ? Ils ont même perdu leurs dents en cours de route. Et pourtant, les deux ont évolué à partir des reptiles.